Il avait fermé ses portes il y a 1 an et demi et le revoilà transformé du sous-sol jusqu'à la toiture. De gros travaux jusqu'aux ultimes finitions de dernière minute. Ce musée de la vie romantique, c'est d'abord une maison, celle du peintre d'origine hollandaise Ary Scheffer, qui y a vécu pendant 28 ans et demeure en quelque sorte le maître des lieux. Donc c'est une évocation du salon d'Ary Scheffer, parce qu'il recevait quand même tous les vendredis soirs beaucoup d'artistes, mais aussi de littéraires, de politiciens, d'historiens dans cette maison. Il était très ouvert d'esprit, très éclectique dans son cercle, dans sa sociabilité. Donc c'est vraiment une évocation de la sociabilité romantique, ce qui est très important, la fraternité des arts à cette époque-là. Le musée présente donc, de manière repensée, 300 œuvres et objets de la période romantique. On y trouve les portraits et les traces des nombreux artistes de l'époque, avec une place toute particulière faite à la romancière George Sand, ses bibelots, sa mèche de cheveux et son bureau. C'est un bureau qu'elle aurait utilisé. On voit des zones d'usure, des zones où il y a eu des griffures, des rayures marquées, des endroits où le cuir est marqué par des objets qui ont été posés dessus, donc on sent qu'il a été utilisé. Repensé, rendu plus accessible au jeune public, le musée n'a rien perdu de son charme pour nous plonger dans l'atmosphère romantique. L'idée force de ce parcours des collections permanentes, c'était vraiment de recréer, d'évoquer un intérieur romantique de l'époque, d'être au plus près en effet de l'artiste qui vivait dans cette maison et de faire un voyage dans le temps pour que les visiteurs finalement comprennent ce qu'était cette maison. Pour sa réouverture, le musée propose des visites guidées gratuites, une soirée festive et dansante, manière d'inaugurer ce romantisme métamorphosé.